C'est quand même marrant cette histoire d'alien. Parce que, avant, tu avais les complotistes qui te disaient, encore une fois, complotiste, c'est comme le mot gourou, c'est un mot qui est très positif dans la bouche. Tu avais les complotistes qui te disaient, les aliens sont parmi nous. Ils étaient là avant, les pyramides, les machins, etc. Et tout ce que dit le gouvernement, c'est full of shit. Et tous les experts qui disent que c'est faux, c'est full of shit. Ok. Maintenant, tu as des experts, avec des guillemets évidemment, qui débarquent avec des blouses blanches, qui font hey, regardez, on a E.T. là, machin, qui est fossilisé et tout machin. En plus, il y a un espèce de truc dans le bide et tout machin, tout ça. Bon, et le gouvernement qui dit mais oui, regardez, voilà. Aux États-Unis, ils font venir un connard devant le Congrès qui dit mais oui, il y a des trucs qui bougent dans le ciel et tout. Et là, les complotistes, ils font non, je ne crois pas à ces merdes, il n'y a pas d'aliens, allez vous faire foutre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse mutation qu'il y a eu, c'est le rapport des gens aux institutions. Que ce soit, je dirais, la science, ou la science, on va dire, gouvernementale, la science institutionnalisée, les experts en tout genre. En fait, depuis qu'on a fait venir des experts pour le Covid à la télé, qu'on dit que des conneries, mais sous prétexte qu'on fait 10 ans d'études, il faut les croire, et les mecs se sont contredits, je dirais, tous les 2 jours, soudainement, on a un peu cette problématique avec les experts, ou avec l'institution. Et avant, il y avait un bénéfice, avant, tu vois, mettons que toi tu comprends l'économie. Tu lis la presse, tu vois bien que dès qu'ils parlent d'économie, ils comprennent rien à ce qu'ils disent. Tu vois, tu lis Le Monde, et quand tu lis Le Monde, tu vois bien que les mecs ne comprennent rien à l'économie. Ils comprennent rien. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont étudié, mais ils ne comprennent pas l'économie. Mais tu te dis, les gens ils se disent, voilà, mais les autres sujets qu'il y a dans le monde, je sais pas, la politique extérieure, la politique intérieure, les machins, les bidules, la météo, peu importe, bon, bah ça j'y crois. Ce qui est paradoxal, c'est que toi tu comprends l'économie, quand tu vois bien que quand le monde parle d'économie, ils disent que des conneries, mais quand le monde parle d'autre chose, tu te dis, pourquoi pas, j'y crois. Ce qui est complètement schizophrène et paradoxal. Mais les gens fonctionnaient comme ça. Et maintenant, les gens, ils sont plus en mode, non, fuck it. Fuck tout, en fait. Enfin, soit ils sont en mode, je gobe tout, soit ils sont en mode, fuck tout. Et je pense que des gobe-tout, il y en a quand même de moins en moins. C'est vraiment les gens qui sont, entre guillemets, préservés et privilégiés par le système. Genre classe moyenne, sub-sup, mecs qui bossent dans le tertiaire à Paris, trucs là, eux, ils y croient. Parce qu'en fait, ils bénéficient tellement du système qu'en fait, pour eux, ça va, quoi. Pour toute la population, enfin, plus personne n'y croit, quoi. Mais en fait, le système, c'est un peu comme les compagnies aériennes. Et ce que je veux dire là est assez intéressant. Et j'ai piqué l'idée à un mec qui s'appelle, je crois que c'est Eric Weinstein. Donc pas Weinstein, là, le mec d'Hollywood, là, Harvey, là, qui faisait de la promotion canapé at scale. Non, lui c'est un mec qui est un mathématicien qui bosse dans le fonds d'investissement. Eric. Je crois que c'est Eric le prénom, Weinstein. Il y a 2 frères qui s'appellent Weinstein, qui sont tous les deux des mecs plutôt smart. Non, je crois que c'est Eric, peu importe. Qui bosse pour Thiel Capital. Et le mec il disait, ouais, en fait, finalement, la confiance dans l'institution, c'est un peu comme les compagnies aériennes, quoi. C'est quand tu prends un avion, il n'y a jamais rien qui marche. La réservation, elle foire, le prix, il foire, le siège, c'est jamais le bon, ils ont vendu trop de sièges, ils ont vendu pas assez de sièges, l'avion, il décolle pas, t'as que des problèmes. Ça marche jamais. Il n'y a rien qui fonctionne. Dans le transport aérien, à moins que tu voles en jet, il n'y a juste rien qui fonctionne. Ta valise, elle n'est pas là, elle est volée. En fait, elle est volée, mais elle n'est pas volée, mais il ne faut pas le dire. Non, tu vois, il n'y a rien qui fonctionne. Par contre, l'avion tombe jamais. L'avion tombe jamais. Et le grand paradoxe de notre époque, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais l'avion ne tombe pas. Dans nos systèmes respectifs, il n'y a juste rien qui fonctionne. Police, ça ne fonctionne pas. Justice, ça ne fonctionne pas. La santé, ça ne fonctionne pas. Il y a encore un putain de touriste qui a attendu 4 heures aux urgences dans le sud de la France, près de Saint-Tropez, qui est mort dans sa bagnole parce qu'il a attendu pendant 4 heures, quoi. Donc il est mort. Là, c'est trop du cul, ils veulent nettoyer la Seine pour faire nager des connards. Pendant qu'il y a des chances pour la France qui balancent des trottinettes avec des batteries à lithium-ion dans cette même putain de Seine. Bon, il n'y a rien qui fonctionne. Mais le système ne tombe pas. Et le paradoxe, finalement, le nouveau paradoxe de notre époque, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais le système ne tombe pas. Et moi, ma compagne, elle vient de Hongrie, donc d'Europe de l'Est, quoi. Donc, elle, ses parents, ils ont vécu le communisme, machin et tout, jusqu'au bout, quoi. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que le communisme, c'est la même chose. C'est qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais ça ne tombe pas. Et ce qui est amusant, c'est qu'un truc qui ne fonctionne pas peut continuer à ne pas fonctionner pendant très longtemps sans tomber. Et c'est un peu ça ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Donc tous les mecs qui disent « Ouais, demain, il n'y a plus de dollars. Ouais, demain, c'est la guerre civile. Ouais, demain, machin. » Peut-être pas. Et c'est ce qui rend le monde qu'on vit très, très complexe et bizarre, quoi. C'est comme les avions, ou le transport aérien. Il y a littéralement rien qui fonctionne, mais l'avion ne tombe pas. Ou très rarement. Ou suffisamment peu pour que tu te dis qu'il ne va pas tomber, quoi. Bon, ça, c'est pourquoi des compagnies aériennes à Bali. Mais c'est un autre sujet. Bon, voilà, en tout cas, je voulais vous partager ça.